Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Olivier de la Roussière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Vinci Immobilier, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier neuf en France. Avec vous, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité. Mais tout d'abord, les derniers chiffres du ministère du Logement indiquent la poursuite de la baisse de la construction neuve en France, recul des mises en chantier, repli des permis de construire. Est-ce que cela vous inquiète et comment inverser la tendance? Alors oui, tout à fait. La baisse de la construction neuve en France est quelque chose d'inquiétant. Alors, à mon avis, elle a trois... Il y a trois points majeurs là-dessus. C'est d'abord, bien entendu, l'absence de foncier facilement constructible. Alors, il y a du foncier disponible, mais il n'est pas obligatoirement constructible. La deuxième chose, c'est l'absence, un retard important depuis le début de l'année sur la délivrance des permis de construire ou la confirmation des permis de construire. Et puis le troisième point, qui est un point clé dans notre métier, c'est l'absence de confiance. Alors, il y a trois façons de répondre à ces trois points. Le premier, en ce qui concerne l'absence de terrain libre, il faut trouver les solutions pour avoir des nouveautés, des terrains plus facilement constructibles. Les terrains existent, mais il faut trouver le moyen de les rendre constructibles plus facilement. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse sur le foncier et le prix de revient, c'est essentiellement peut-être de la part des aménageurs de faire des efforts en ce qui concerne le prix du foncier pour qu'on arrive à trouver une baisse un petit peu généralisée du prix du foncier. Et enfin, en ce qui concerne la confiance, elle ne se décrète pas. Et la confiance, c'est dans les mesures gouvernementales, dans la simplification d'un certain nombre de choses qui fait cruellement défaut aujourd'hui. Alors justement, qu'attendez-vous de Sylvia Pinel, la nouvelle ministre du Logement ? Écoutez, aujourd'hui, moi j'attends du gouvernement, du Premier ministre de Sylvia Pinel, des mesures fortes afin de relancer le logement. Soit on reste dans une situation dans laquelle l'ensemble des acteurs de l'immobilier réalisent environ 300 000 logements par an, et dans ce cas-là, et ça de manière durable, et dans ce cas-là, on aura à la fois des baisses dans l'emploi, tant en immobilier que dans l'industrie de la construction. Soit on essaye de retrouver un souffle pour la construction neuve dont on a vraiment besoin. Et je pense que ça passe par des mesures, encore une fois, simples et de rendre la confiance, qui me paraît l'essentiel. Donc pour vous, il n'y a pas de fatalité, on peut y arriver, on peut, alors peut-être pas atteindre les 500 000 logements neufs par an, mais au moins, en tout cas, essayer d'inverser la tendance, c'est possible. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas laisser la tendance baisser. Je pense que ça serait... Et il y a un certain nombre de mesures simples qui peuvent le permettre. Alors, parmi les mesures envisagées, faut-il, selon vous, soutenir les primo-accédants en révisant, par exemple, le prêt à taux zéro plus? Alors, il faut soutenir les primo-accédants, ça c'est évident. On peut réviser, mais encore une fois, il faut le PTZ+, tout ce qui va dans le sens d'améliorer la présence des primo-accédants est une bonne chose. Après, chaque mesure a son avantage et son inconvénient, mais il faut bouger là-dessus aussi. Alors, le neuf, on dit très bien, bravo pour les normes, mais ça coûte cher. Où en sont les prix et comment évoluent-ils aujourd'hui les prix dans le neuf en France? Alors, comme je le disais tout à l'heure, le prix du foncier reste élevé. Et ça peut être un handicap. Les prix de revient, autres que le foncier, ont tendance plutôt à se réduire ou plutôt à s'ajuster. Néanmoins, on a encore beaucoup de travail. Il y a trop de normes qui sont inutiles, on l'a déjà dit, mais je crois que ce qu'on attend du gouvernement aujourd'hui, c'est d'appliquer vraiment ce qu'il nous dit, c'est-à-dire on a besoin d'actes et on a besoin de preuves. D'accord. Sur l'évolution des prix, donc une sorte de stabilité au niveau national en fonction des villes, il n'y a pas de disparité? Alors aujourd'hui, il y a une stabilité générale avec quelques points en hausse et quelques points en baisse, mais une stabilité générale. L'ajustement des prix, il a eu lieu. Y a-t-il des menaces sur certains programmes? Certains programmes qui ne sont pas au prix ne sortiront pas. Moi, j'en suis persuadé. Pour le reste, quand on est au bon prix, le programme, dans une bonne localisation,
le programme rencontre sa clientèle malgré les incertitudes. Alors à propos de clientèle, les investisseurs, ils sont très importants pour le neuf. Comment se porte le dispositif d'investissement locatif Duflot? Où et comment investir en Duflot aujourd'hui? Alors en ce qui concerne le dispositif Duflot, il ne marche pas si mal que ça, malgré les freins qui existent du fait de l'association qu'il y a entre la loi Allure et la loi Duflot, le ministre ayant été le même à l'époque. Il ne marche pas si mal que ça. Nous, en ce qui nous concerne, nous réalisons à peu près depuis le début de l'année, 30% de nos ventes en Duflot, hors les résidences gérées. Et ce dispositif, il a vraiment des avantages et il fonctionne relativement bien. Par contre, encore une fois, on se retrouve confronté au problème de la confiance des investisseurs qui sont quand même qui ont été très touchés par le dispositif de la loi Allure concernant le blocage des loyers. Et sur l'encadrement des loyers, donc les investisseurs vont être impactés. On attend la publication du décret, mais ils seront impactés? Écoutez, c'est difficile à dire parce qu'on a très peu de lisibilité là-dessus du fait de l'absence de décret. Et je pense que tout encadrement de loyer n'est pas une bonne mesure. En attendant, quels sont tout de même les secteurs à suivre en matière d'investissement? Alors, sur le plan pratique, nous réalisons par exemple des opérations à Paris et plus spécifiquement sur des villes comme Asnières, au pied du métro, à des rentabilités qui sont très bonnes et des prix de l'alentour de 4 000 – 4 500 euros le mètre carré. En ce qui concerne, en province, nous sommes à Roquebrune-sur-Argence, dans une très jolie commune, dans une zone A, avec également de bonnes rentabilités et des bons prix. Je crois que, comme toujours, ce qui est important, c'est d'être dans une zone, pour un investisseur, c'est d'être dans une zone tendue, en ce qui concerne, et dans lesquelles il y a des vrais besoins qui s'expriment en matière de location. Vous parliez en termes de rentabilité, c'est de l'ordre de 3–4%? Oui, ça varie entre 3,5 et 4,5 selon les endroits où on est présent. Pour terminer, quels sont justement les logements à suivre en matière d'urbanisme, quels sont les secteurs à suivre demain? On parle du Grand Paris, on parle de Bordeaux-Euratlantique, on parle également de la Plaine du Var. Quels sont ces secteurs à suivre? Alors, les secteurs physiques à suivre, ça fait par ceux que vous avez cités. D'ailleurs, nous sommes présents dans ces 3 secteurs. Sont des très bons secteurs. Le Grand Paris, bien évidemment, puisque c'est la zone tendue par excellence. Euratlantique, nous y avons une opération très importante de 55 000 m² avec des investisseurs que sont ANF, où nous faisons des bureaux, des logements et des hôtels. Et enfin, à la Plaine du Var, nous réalisons notre premier programme à Nice, dans le quartier Saint-Isidore, et nous espérons en faire d'autres. Et nous avons également un grand centre commercial accolé au stade de Nice, à l'Alliance Riviera. L'immobilier reste tout de même un bon placement? L'immobilier reste un bon placement. Il faut simplement, encore une fois, que les gens en soient conscients. Aujourd'hui, acheter en tout cas du neuf, c'est évidemment bénéficier des dernières normes, pouvoir revendre son logement plus tard dans de meilleures conditions et avoir des locataires qui auront ou être soi-même avec des charges modérées. Olivier de la Roussière, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.